Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois sur cette petite chaîne de retour d'expérience face au cancer en fait. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ma première chimiothérapie. Ma première chimiothérapie a été très difficile, je l'ai très mal vécue et ça a commencé déjà très mal, hein. On ne peut pas faire le scanner d'extension, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. On pouvait pas... on ne savait pas de quoi il s'agissait, on ne savait pas exactement où on en était. Voilà, il fallait commencer comme ça. Donc, le médecin qui a posé le pack pour l'introduction de la chimio m'a traumatisé aussi. Il m'a traumatisé verbalement. Voilà, il s'esclaffait oralement, il s'interrogeait oralement. Ah bah dis donc, fais ça aux femmes enceintes. Ah bah dis donc ceci, ah bah dis donc cela. Franchement, il m'a rappelé le film, vous rappelez le film américain Dr House. Et c'est le temps qu'il avait aussi un pied beau. Donc franchement, c'était horrible, c'était horrible. Et il a mis mon pack en profondeur au point où, quand j'ai fait la première chimio, la dame a piqué avec l'aiguille de 15. Après, ça manque pas, elle force. Et madame, j'ai mal. Et on avait fait l'opération très récemment. J'avais mal, c'était encore gonflé. Et madame, j'ai très mal. Elle me dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle appelle sa collègue. La collègue dit, mais essaye l'aiguille de vin. Et bah, l'aiguille de vin, je peux vous assurer, je pouvais m'évanouir. Tellement elle était longue. Mon Dieu. Donc, l'aiguille de vin, c'était ce qu'il fallait. Elle m'a dit, madame, rappelez-vous, à chaque fois, venez préciser que c'est l'aiguille de vin qu'il vous faut. Et voilà, bon, je rappelle à chaque fois que c'est l'aiguille de vin. Donc, pour revenir à la première chimio, j'ai beaucoup souffert, psychologiquement surtout. On m'a mis dans une grande salle, il y avait plein de gens qui faisaient des chimios, assis sur des fauteuils, et c'était assez déstabilisant. Donc, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là, au point où il a fallu m'extraire de là et m'amener dans une chambre seule pour que je puisse me calmer et subir mes soins là-bas. Donc, j'étais enceinte, j'étais encore en état de sidération totale. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, c'était dur. Et voilà, les médicaments entraient, ça faisait son effet, voilà. J'étais vraiment bouleversée, en état de sidération encore une fois. Donc la perfusion, on a enchaîné, il y avait deux, il fallait qu'une se termine et puis l'autre consécutivement avant de partir. Vraiment, l'expérience a été dure, très dure. L'expérience a été tellement dure que vraiment je me posais 1000 questions. C'était vraiment compliqué, hein. Sincèrement, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui entament leur chimiothérapie. Je souhaite encore beaucoup plus de courage à ceux qui vont le faire étant enceinte, tenir le bébé par la peau du ventre, le rassurer, alors que soi-même on n'est pas rassuré, pleurer dans l'espoir que le bébé n'entende pas nos pleurs, gérer la frustration du mieux qu'on peut, dans l'espoir que le bébé le ressente le moins possible. Vraiment, c'était vraiment compliqué. J'ai pas perdu les cheveux tout de suite, hein. J'ai perdu les cheveux au bout de la deuxième chimio, pas tout de suite. Donc la deuxième chimio m'a fait perdre mes cheveux et tout ce qui va avec. C'était très difficile, vraiment, c'était... Mais j'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable à l'hôpital qui m'a vraiment bien accompagnée. Très bien accompagnée, sincèrement, on ne peut pas rêver mieux, hein. Ça a été parfait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour me rassurer, pour me dire que mon bébé allait bien, voilà, que le protocole c'était le bon, que je n'avais pas à m'angoisser outre mesure. Voilà. C'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire, mais bon. Mais bon, que faire, que dire. Beaucoup de courage à vous, mesdames, hein, beaucoup de courage à vous qui allez commencer ce type de soins. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en espérant que tout aille pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à liker si vous voulez, si ça vous plaît, à rassurer ceux qui sont autour de vous en leur disant, tiens, regarde, cette dame est passée par là, voici comment elle s'en est sortie, elle fait un retour d'expérience. Voilà, donc les commentaires sont bien évidemment le bienvenu, que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs, Facebook ou WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite beaucoup de courage. Ciao!